Je vous propose de consacrer cette séquence à un aspect très intéressant de cette version 4 de Gantry, qui est la partie typographique, c'est-à-dire finalement une aide de base à la mise en forme de vos articles dans Joomla. Donc pour cela, nous allons nous rendre sur le site de démonstration dans la partie typographie pour y voir quelques exemples. Et ces éléments sont tirés directement de Bootstrap et des feuilles de style qui sont associées à Gantry dans cette version 4 et qui sont ici présentées. Nous allons en utiliser quelques-unes à titre d'exemple, mais vous pourrez jeter un coup d'œil beaucoup plus avisé pour précisément regarder toutes les fonctions justement qui sont offertes ici. Cette séquence va se dérouler en deux temps. Elle va vous permettre dans un premier temps de vous sensibiliser aux différents éléments qui sont présents et puis nous verrons dans une deuxième séquence comment rentrer plus dans la personnalisation puisque si c'est le premier exemple que nous allons prendre, nous utilisons par exemple cette mise en valeur des paragraphes et que vous souhaitez par la suite changer les couleurs ou éventuellement l'intensité des arrondis de ces coins ici, eh bien je vous apprendrai justement comment faire cette personnalisation. Alors, dans un premier temps, justement, prenons cet exemple et nous allons, sur notre page d'accueil, mettre en forme justement un certain nombre de paragraphes, d'éléments, de liens, de listes à puces, également d'éléments de tableaux ou de paragraphes, grâce justement à cette liste. Alors, commençons dans un premier temps par cet élément. Alors, comment ça s'utilise? Eh bien, tout simplement, en regardant l'exemple, vous allez pouvoir en dessous visualiser le code source. Donc ici, il s'agit d'aller récupérer la classe CSS qui correspond à cette mise en forme. Donc je vais pour l'utiliser, la mettre dans le presse-papier. Je vais ensuite dans mon back-office ouvrir mon article et actuellement j'ai l'éditeur JCE qui est installé et qui permet entre autres choses de bénéficier d'un bouton. Alors je vais scinder ce paragraphe en deux, voilà, qui permet d'avoir un bouton permettant de sélectionner un ensemble d'éléments associés à un paragraphe identique. Alors vous pouvez le faire par ce biais-là, vous pouvez également donc par un triple clic ou bien utiliser le fil d'Ariane que vous avez en bas. Je sais actuellement que mon clic s'est fait dans une zone mise en forme en HTML par la balise P. Je vais pouvoir sélectionner rapidement, vous voyez, ce paragraphe entier. Et ce petit bouton qui se trouve ici va vous permettre d'insérer un élément particulier ou d'associer, entre autres choses ici, une classe CSS à ce paragraphe. Donc je vais pouvoir soit lister les classes présentes, soit venir cliquer sur le petit bouton ici pour venir tout simplement coller la classe CSS que j'ai récupérée tout à l'heure sur le site de démonstration. Donc si jamais je mets à jour, rien ne se passe côté article puisque les feuilles de style ne sont pas lues à ce niveau-là. Je vais enregistrer et je vais ensuite actualiser ma page. Et vous voyez qu'ici, on a typiquement ce qui avait été démontré à cet endroit-là. Alors, si maintenant vous aviez besoin d'y appliquer une autre classe, le bouton que je vous ai montré un instant fonctionne un petit peu moins bien. On va par exemple prendre cette classe-là, je vais venir la copier et je vais ensuite venir dans mon article utiliser le bouton ici qui permet de basculer du mode visuel au mode code source. Je repère ensuite le paragraphe et il me suffit simplement, voyez, de remplacer la classe success par la classe error que j'avais tout à l'heure mis dans le presse-papier. Donc j'enregistre, j'actualise. Et vous voyez que automatiquement les éléments sont mis en forme. Alors, autre particularité, le fait qu'on ait par exemple la possibilité de mettre en valeur des tableaux. On a un exemple qui est cité ici, et ce tableau qui se trouve, nous ici, dans sa version la plus simple, eh bien, on souhaiterait justement lui appliquer cette mise en forme qui nous est proposée par défaut ici. Donc pour cela, eh bien, sur la balise table, nous allons poser la classe table, tout simplement. Donc je vais revenir dans mon article, je vais ensuite cliquer dans mon tableau, toujours avec le fil d'Ariane, sélectionner l'ensemble de mon tableau, et recliquer à nouveau sur le même bouton que tout à l'heure. Je reclique à nouveau sur le crayon et je saisis le nom de la classe CSS et j'applique. J'actualise et vous voyez que automatiquement mon tableau s'est mis en forme. Autre exemple, le fait de pouvoir par exemple bénéficier de boutons. Alors je vais vous montrer dans cette longue liste l'endroit où se trouve l'information qui m'intéresse. Voilà, elle est ici.
Alors il y a plusieurs éléments. Vous allez avoir une première série de boutons ici, des boutons par défaut, et puis des boutons également qui peuvent prendre des tailles un petit peu différentes, mais le principe reste le même dans le premier comme dans le deuxième cas. Donc je vais par exemple ici utiliser le premier, ici le primary, qu'il m'est proposé. Donc je me dis, bah, tiens, je vais prendre simplement la première partie de cette classe ici, btn-primary. Je vais la copier et je vais ensuite venir à l'intérieur de mon texte et sélectionner mon lien hypertexte, cliquer à nouveau sur ce bouton et venir ensuite appliquer la classe. J'enregistre, j'actualise. Et vous voyez qu'ici, en fait, il y a un comportement un peu bizarroïde, c'est-à-dire qu'on a non seulement toute la surface qui est couverte, mais on a également voilà, un texte qui est pas très lisible, puisque les deux bords sont vraiment, le bord du haut et le bord du bas, sont très très rapprochés. Donc on va faire en sorte de venir corriger cet aspect-là. Eh bien, ce qui nous manque, c'est simplement de venir rajouter une deuxième classe, donc une classe ici primaire, btn, que nous allons appliquer au lien hypertexte que nous avons ici. Donc pour cela, comme tout à l'heure, je reviens dans le code source, j'identifie la zone qui m'intéresse. Alors vous voyez qu'ici, il y a eu une petite erreur, ma sélection n'était pas parfaite, et ma classe est appliquée à l'ensemble du paragraphe. Nous avons bien fait de rebasculer en code source, puisque nous, ce que nous souhaitions, c'était simplement que cette classe s'applique, non pas au paragraphe, donc je vais couper cette fonction-là, mais à l'élément lien hypertexte, donc à la balise A en HTML. Donc je retrouve ici ma première classe et je vais mettre la deuxième classe qui va transformer justement ce lien en bouton. Donc si j'enregistre et que j'actualise, d'une part, vous voyez que mon bouton ne couvre pas toute la largeur, et d'autre part, vous voyez qu'il prend cet aspect un petit peu plus sympathique que celui qu'il avait précédemment. Alors si maintenant je change de classe, je vais prendre par exemple quelque chose de plus soft, eh bien il me suffit simplement de venir récupérer, vous voyez, juste cette partie, le success, de venir ensuite, toujours dans mon code source, sélectionner primary et le remplacer par success. J'enregistre et j'actualise.